Bonjour, bonjour. L'homme au peignoir récidivé, comme on dit dans les milieux autorisés. Il nous a gratifié d'un petit live. Bon, j'ai pas regardé en entier, j'ai été voir chez Dali Bourdin qui a fait un petit résumé express d'un live qui durait plus de 2 heures. Donc évidemment, j'ai pas mon temps à regarder des lives de 3 heures, du coup j'ai regardé le petit résumé en vitesse x2. Et j'en ai appris de belles. J'en ai appris de belles. Alors on refait une autre vidéo. Après, vous voyez ça, le peignoir doit être du Gucci, je pense. Parce que à ce niveau-là, il peut se le permettre. Alors vous vous souvenez de la dernière vidéo qui a plutôt pas mal marché. Plus de 200 vues pour la chaîne. C'est un exploit surtout pour un sujet qui a rien à voir. Enfin, rien à voir un peu. Parce qu'ici on parle d'argent, vous savez bien. Alors j'étais attiré par les sommes engrangées, 60 000 euros pour un projet. Alors le projet c'était des petits mangas. Mais oui, rien que ça. Qui maintenant ça s'élève à, on a pris ça à 300 000 balles. Alors j'ai vu ça comment dire, en commentaire, quelqu'un qui dit ouais c'est monté à 300 000. Moi je pensais qu'il parlait d'un autre projet, mais c'est bien cela. Donc on va y aller sans transition, voir ce qui s'est passé durant ce résumé de live. Ah, vous vous souvenez, bon, une petite belle affiche. Tout vient de là, en fait, hein. Si j'avais jamais vu cette affiche, j'aurais jamais, je me serais jamais intéressé à cette affaire. Ça vient de chez Série Boomer. Je crois qu'il a changé de nom, c'est qui est devenu rebaptisé en Série Actu, qui avait parlé de l'affaire. Et puis après, de fil en aiguille, de vidéo en vidéo, j'ai atterri ici. Ça va être la photo de miniature obligée. Ouais, bah, j'ai eu la même tête quand j'ai appris quand j'ai appris que c'était 300 000 balles, quoi. C'est un projet. Il nous lance un petit projet au Waker, ou quoi? Il nous lance une plateforme de chat, une plateforme réseau social, parce qu'à ce prix-là, il peut se le permettre. Alors j'ai vu, ce qui m'a fait marrer, c'est le petit bingo des familles. Alors le petit bingo, je vais le lire. Il faut comprendre des. Alors ça, c'est pour trouver les justificatives de l'argent qui a été dépensé. Et il faut comprendre une chose. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah, j'avais pas vu celui-là. Ah si, on croit que, bah, naïvement, que l'argent a été pris comment ça s'appelle? Par les fondateurs, que l'argent a été engouffré, englouti, dépensé à mauvais escient. Bah, c'est ça qu'on croit. Après, en voyant le live, on a la confirmation, quoi. Le projet était solide, effectivement, le projet était solide. C'était un beau projet, mais le problème, ouais. Bah, je peux commencer à en parler là. Alors, vous avez 300 000 balles. Est-ce que la première chose à faire, c'était. Alors, ce que j'ai appris de belle, c'est qu'ils avaient acheté des locaux. Donc, ça, c'est l'erreur fatale. Vous savez, bon, on a des chiffres, je crois que c'est près de. Faudra que je vérifie, mais près de 90% des startups échouent. Bah, pourquoi? Parce que les fondateurs utilisent l'argent à faire n'importe quoi avec. Donc déjà, grosse erreur, acheter de locaux, alors que maintenant, il y a le télétravail, hein. Depuis le C19, on peut travailler de chez soi, surtout avec des équipes. Alors je sais pas, leur équipe de développeurs, apparemment c'était comment, ils sous-traitaient, donc ils développaient pas ça en interne. Les mangaka, bah, c'est des gens qui travaillent chez eux, qui font des dessins chez eux. Alors je sais pas pourquoi ils ont des bureaux, je les vois mal rapatriés, surtout qu'il y avait beaucoup d'étrangers, donc je vois pas dans les locaux avoir de telles personnes. Alors, il y avait qui? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y avait vraiment des locaux? Parce qu'en termes de locaux, on se souvient du Zarzine, hein, qui est devenu à ce qu'il fait un call center. On voit tout ça pour ça. Ou sinon des locaux vides, hein. Les locaux, on veut avoir des. Bah, le plus triste, c'est que comme ils n'ont pas communiqué, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils étaient où. J'espère qu'ils n'ont pas pris ça à Opéra ou sur les champs, parce que les loyers, c'est le bonbon. Donc déjà, bah oui, les startups, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des locaux, chose à ne pas faire. Parce qu'au départ, vous faites du télétravail, vous minimisez les coûts, et une fois que vous engrangez de l'argent, eh bien là, vous pouvez acheter des trucs. C'est le b.a.-ba.
C'est avec les bénéfices qui sont investis, c'est pas avec l'argent de départ qui est vraiment trésor de guerre à surveiller avec la prunelle de vos yeux, votre capital de départ, et justement y puiser le moins de choses possible. Donc déjà des grosses erreurs de débutants, donc bon, on apprendra que les gens ne sont pas des gestionnaires. Bon, d'un côté ça aurait été grave, mais, euh, mais voilà, de l'argent gâché une fois de plus dans des projets qui étaient beaux, justement. Le projet était solide, effectivement, mais c'est l'exécution qui a été catastrophique. Les Mancacas sont aussi responsables de ça. Ah oui, en termes de responsabilité, ce qui m'a fait marrer, c'est que, bah, comme d'hab, c'est la faute des développeurs. L'application n'était pas là en temps et en heure. Ils ont eu un petit peu de retard sur la livraison de l'application, mais après, ce n'est pas grave. Si on a ça, dans tout projet informatique, de jeux vidéo, dans tout, partout, il y a toujours des retards. Les investisseurs ne sont pas très regardants du moment qu'on voit le bon bout, que les choses avancent, qu'on les rassure, qu'on communique en disant voilà, un peu de retard, ça prendra une semaine de plus. Bah, tout le monde va dire ah, bah, ok, normal. Mais là, on n'était même pas au courant de ça, on est au courant vraiment quand le truc s'est écroulé. Nous apprenons de nos erreurs, effectivement. On pouvait pas prévoir ça. Bah, d'un côté, si, c'est prévisible, hein, quand on dépense l'argent n'importe comment, bah, à la fin, il n'y a plus. Une anecdote inutile. Gérer une entreprise, c'est difficile. Ah ouais, je vois bien le dire ça. Bah oui, c'est pas chose aisée, mais après, est-ce on lui a demandé de faire ça? Nous serons le plus honnête ouvert possible. Les donateurs ne seront pas remboursés. Ah ouais, ça c'est ça c'est énorme. Psychodélique est mentionné. C'est tout. Nous sommes un peu victimes de ce projet. Voilà, maintenant vous savez tout, bon, etc., etc. Bon, ça c'est le bingo des familles ouais, qui fournit les raisons pourquoi le projet a capoté. Bon, ça nous fait une belle jambe. Et après, maintenant, on va passer vraiment aux commentaires du live. Et ça m'a fait marrer. Ah, donc, il y a des trolls de première catégorie, hein, qui concurrenceraient les trolls d'usine, hein. Plot twist, donnez-nous de l'argent pour faire revivre Sibomi. Ah oui, c'est ça. C'est que, est-ce que derrière, ils vont relancer un projet comme Jim, hein. Première levée de fonds, plus de 100 000 balles. Deuxième levée de fonds, plus de 100 000 balles. Au final, bon, il y a eu un projet, donc même si le projet vivote, au moins il y a quelque chose. Donc là, est-ce qu'ils vont oser revenir et relancer le truc? Parce que comme c'est un beau projet, ce serait bête de pas traire les moutons. Là, voilà, les fondateurs, cofondateurs du Tsibumi, on les connaît. Maintenant, on connaît leur tête. Il vit au bord de l'autre. Ah oui, alors, qui nous disait, alors c'est Yacine qui nous disait qui était RMiste. J'ai explosé, mais qu'il a réussi à lever des fonds auprès des banques. Chose complètement ahurissante. Moi, je vais me mettre au RMI, parce que moi aussi, j'ai envie de lever. Alors, ce qui paraît, ils ont levé, alors, comment ça s'appelle? Sur sur leur financement participatif, ils ont levé 60 000 balles, et après, c'est greffé financement de la région, financement. Après, il y a eu des aides de l'État. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Donc, au final, j'ai un peu financé le truc. C'est l'argent de nos impôts qui est passé là-dedans, qui est parti en fumée. Bah, c'est pour ça on est en droit de gueuler, même si on a financé le truc de façon indirecte. Et là, ouais, c'est bizarre comment ils ont eu de l'argent. Parce que ça, c'est vraiment, ils sont plus enfoncés à autre chose, hein, dans leur live. En fait, ils prouvent juste qu'ils ont démarré avec zéro compétence, rien qu'avec ces mots. Enfin bref, oui, ouais, c'est ça. C'est que c'est ça qui est désastreux. C'est les gens qui ont donné l'argent, c'est peut-être eux qui sont le plus à blâmer au final. Oui, c'est votre faute, hein. Vous donnez de l'argent à des gens qui savent pas faire des projets. Donc c'est normal que ça capote derrière. C'est pas de leur faute au final. Mais je crois qu'il faut, pour monter des boîtes comme ça, il faut des diplômes qui sont en rapport avec la chose avec le sujet lequel on traite. Donc c'est bizarre qu'il y ait vraiment quand même zéro compétence, c'est extrêmement chelou. Ça veut dire que tout le monde peut y aller YOLO, on lève des fonds et on fait n'importe quoi. Ah ouais, business plan quantique, c'est vrai que c'est l'argent qui a disparu. C'est pire que quantique, ça défie les lois de la physique leur truc. J'ai bien envie de demander si le champagne était bon à la soirée. Alors ça c'est une autre affaire.
Il y a aussi une autre affaire qui secoue ce beau monde, hein, les Vox menteurs, c'est l'opération mai 68. Bon, je sais pas si j'en parlerai, on a tellement de choses à parler en priorité que je voudrais bien en parler, mais j'ai pas trop le temps. Après, les 60K, c'est pour les McDo. Donc, à ce qui paraît, il y a eu déjà 20 cas qui ont disparu, enfin, qui ont été dépensés en frais postaux. C'est énorme, hein. Quand on voit les sommes astronomiques, c'est normal que l'argent s'envole à volo. Donc, 15K pour l'entreprise et 45K pour les pizzas. Ouais, il y en a qui ont été payés en pizza. Ouais, à faire des pizzas aussi. Oh là là. C'est parti en cigare et en peignoir italien. Ah ouais, c'est là. Le peignoir Gucci. Bah ouais, parce qu'on se demande, 600 000 balles, mais c'est de l'argent, les gars. Voilà, un prêt au RSA. Ouais. J'étais pas le seul à tiquer sur cette histoire de RSA, mais c'est quand même dingue, parce que normalement, quand t'es RSA, t'es censé chercher du boulot. Donc si les chefs d'entreprise qui cherchent du boulot en même temps, enfin, il y a plein de contradictions. Enfin, après, on n'est pas à ça près, hein. 300 000 balles, ça paye. Non, en fait, c'est 300 000 balles. J'ai dit 600 000 balles, mais c'est 300 000 balles. Déjà c'est énorme. Ça paye pas des fournisseurs pour 800 balles. C'est sûr. Rigolez pas, ils ont été subventionnés en partie par notre. Ah ouais, bah là aussi, ça j'en ai parlé, bah, c'est vrai. C'est vrai que on est quand même légitime pour gueuler. Donc voilà, c'est l'affaire numéro 2 de cette affaire complètement loufoque. Donc 60 000 qui sont devenus 300 000. Maintenant, ce que j'attends, c'est la deuxième levée de fonds. Bah, c'est la suite logique, hein, vu qu'ils se sont montrés, ils ont fait des lives. Parce que normalement, si vous voulez partir avec la caisse et se faire oublier, ça aurait été bon, ça aurait été suspect, mais bon, c'est des choses qui se font. Mais là, le fait qu'ils reviennent, ça laisserait à penser qu'il y a anguille sur roche et qu'il y a peut-être, il y a encore des petites vaches à traire. C'est ce que je pense, mais on verra. En tout cas, une petite affaire à suivre. Et je vous dis à la prochaine. Tchou tchou.